vous êtes dans ma pensée. Voilà, c'est ce que je pense, parce qu'il est normal, il est légal de discuter, d'avoir un dialogue. Et il faut saluer aussi les dirigeants de l'AES qui ont su garder leur vision. Et il faut saluer aussi certains pays de la CEDEAO qui voulaient le dialogue quand on prend par exemple le Togo. Voilà, donc pour moi, c'est bien que les gens discutent de façon diplomatique. Mais quelque part, moi, je pense que ce n'est pas une reconnaissance ou bien ce n'est pas une avancée. Parce que moi, je suis un militant de la dignité de l'Afrique. Je suis un panafricaniste. Il y a certaines choses, moi, je ne vais pas tourner là-dessus. Je pense que j'étais à leur place avant qu'on ne parte sur la table avec la CEDEAO. La CEDEAO doit d'abord, reconnaître ses torts, deux, présenter ses excuses. Nous sommes les Africains, nous sommes l'humanité, c'est nous qui avons créé l'humanité, c'est nous qui avons créé la civilisation. On ne va pas se perdre comme les Occidentaux, comme les autres peuples. Ce que le Niger a subi, ce que le Mali a subi, moi je ne partage pas l'idée que l'AES accepte facilement comme ça d'aller s'asseoir pour dire qu'il faut discuter. Nous les Africains là, particulièrement nos chefs d'État, mais qu'est-ce qui ne va pas avec eux? À chaque fois, c'est nous les Africains qui nous bagarrons. L'Angleterre et l'Union européenne, on n'a pas vu de bruit. La Mauritanie est sortie de la CEDEAO, on n'a pas vu de bruit. Les 4 dragons, ce sont de l'Asie. Les 4 pays qui se sont mis ensemble pour appeler 4 dragons, on n'a pas vu de bruit. On n'a pas vu la Chine en train d'empêcher un pays de l'Asie de se développer parce qu'elle est la plus grande. Non, tout le monde se développe ensemble. Mais nous, les nègres, quand on nous regarde, on fait honte à l'humanité. Pourquoi je dis cela? On a vécu en direct ce qui est arrivé au Niger. C'est moi qui ai introduit l'expression que ce qu'ils ont fait au Niger, c'est une sanction inhumaine. On ne peut pas parler des droits de l'homme et priver des médicaments, l'électricité à un peuple qui n'a rien fait à personne sur cette terre. Donc, moi, je suis aujourd'hui sidéré que de voir encore, on va s'asseoir pour dire qu'on est frères. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Le mythe de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégration. Mais pourquoi il y a ce mythe? C'est parce que nos chefs d'État ne connaissent ni l'histoire ni la culture africaine. Je l'ai dit tout le temps, ce n'est pas des injures, c'est des vérités. On ne peut pas critiquer l'Occident, dire qu'ils nous ont fait ça et nous-mêmes refuser de voir la réalité. Je vous prends le royaume du Boulmou. Les gens ne savent pas que Niamey, le roi de Fada qui est assis à Fada, il a droit de veto sur ce qui se passe à Niamey. Parce que le peuplement gourmaché, le royaume du Boulmou s'étend jusqu'à là-bas. Les Gourmachés, leur peuplement s'étend jusqu'au Bénin. 3 pays, un seul peuple qui est divisé entre 3 pays. Mais comment voulez-vous aujourd'hui que les 3 pays-là vont s'asseoir pour parler d'intégration en tenant compte de ce qui s'est passé à Berlin? C'est une méconnaissance de l'histoire et de la culture de ces peuples. Nous devons briser ce mythe d'intégration. C'est pourquoi je parle de réintégration et aller vers notre culture et notre histoire. Ce qui va nous éviter beaucoup de choses. Parce que on ne peut pas s'asseoir chaque fois en train de se flatter qu'il y a des avancées, il y a ceci. Moi, je suis pour que l'AES se concentre pour avancer. Tout ce qu'on nous dit que les quoi d'intégration, c'est faux, c'est pas vrai. On a vu ce que le Bénin a perdu. La fermeture du port du Bénin, on a vu ce que le Bénin a perdu. Mais on n'en parle pas. Quand vous prenez le Ghana aujourd'hui, le port du Bénin n'a pas été fermé. C'est vrai, le port du Bénin n'a pas été fermé, mais cette rupture du Niger a fait fermer le port, pratiquement. A fait baisser peut-être de manière drastique les activités au port du Bénin. Oui, ok, si vous voulez. Donc, on voit les conséquences. Et vous vous rappelez du problème qu'il y a eu entre le Niger et le Bénin à cause des pipelines. Est-ce que nous, les nègres, on va continuer à critiquer les Occidentaux et fermer les yeux sur ce que nous faisons de plus laid? Non. Moi, je pense que la CEDEAO, en tout cas, cesser tout ça et l'AES n'a qu'à se concentrer. On a une armée à créer, on a une monnaie à créer, on a un gouvernement à former pour aller vraiment dans des choses sérieuses. Donc, moi, je pense que ça, pas se parler. Et s'il reste dans le domaine de la tradition, et lorsque des gens ne s'entendent pas, il faut se parler d'abord avant de se pardonner.
Donc, du coup, si on exige que la CEDEAO présente ses juste avant qu'on rentre dans le champ du dialogue, ça ne marchera pas. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Nous sommes en train d'échanger tout ce que vous avez dit, que ce soit la porosité de la frontière, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Bénin. On peut poser ça sur la table pour qu'on en discute. Et c'est à l'ordre du jour. Mais si vous ne partez pas à la table de discussion, comment vous pouvez défendre votre point de vue? Moi, je pense qu'il faudrait que ce soit au niveau de l'AES, qu'au niveau de la CEDEAO, qu'on mette l'intérêt supérieur de nos populations, en tout cas sur la table. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous, AES, on n'a aucun problème avec un pays. Ce que nous nous demandons, c'est qu'on nous laisse les mains libres pour que nous puissions assumer pleinement notre souveraineté. Et il ne s'agit pas aussi pour nous de rester dans la belligérance et dans cette posture d'homme belliqueux. Donc il faudrait que nous, on montre effectivement qu'on a de la force et qu'on a de la diplomatie et que ceux qui nous ont fait du tort, et même ils le diront plus tard. Donc si on s'enferme dans nos pays, on dit qu'on ne parle pas à la table de négociation, je ne pense pas que ce soit suffisamment responsable. Ils sont allés, ils ont discuté et même à la conclusion, ils ont bien dit qu'ils ont mené des débats responsables et en tout cas avec beaucoup de dignité. Ils sont sur la bonne voie. Et d'ailleurs, il ne faut pas enfermer tous les pays dans le même carcan. Quand vous prenez par exemple au niveau de la CEDEAO, ce sont les têtes qui ont des problèmes. Les populations sont à 100% pour l'AES. Parce que l'AES, ce n'est pas le territoire, c'est l'état d'esprit. Comment faire pour que les richesses que nos pays fournissent restent dans nos propres pays? Comment faire pour que nos pays, là, nos enfants ne quittent pas ici pour aller en tout cas chercher le pain ailleurs? Et comment faire en sorte que